Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous revenons sur les annonces d'Emmanuel Macron avec Brice Guyot. Bon JT! Lundi matin, c'était petit déjeuner avec les parlementaires, les nouveaux députés, ainsi que les sénateurs, le conseil régional, le président du conseil départemental, pour voir l'actualité, pour savoir où nous en étions, nous, en Vendée, en termes de conjoncture, mais aussi par rapport aux états généraux de l'alimentation. Alors mardi, coup de poing, c'est la seconde phase des états généraux. Quand on voit justement les discours de Michel-Édouard Leclerc, il fallait absolument que ceci ne reste pas, entre guillemets, en toute discrétion, parce que derrière c'est quelqu'un qui nous trompe aujourd'hui, qui trompe le producteur et le consommateur. Donc des actions coup de poing, toute la région, même la grande région, parce qu'il y a eu aussi dans des départements de Bretagne et de Normandie. Donc ça veut dire que c'était un effet de groupe, et donc ça a pu aussi avoir encore un effet sur les discours d'Emmanuel Macron. Au niveau national, on se rencontrait toutes les régions de France sur la place de la République pour dire que nos produits ont un prix. Et donc derrière, c'est aussi pour se retrouver en parlant de la qualité de nos produits aux Parisiens. Et donc derrière, continuer à mettre la pression sur le bilan des états généraux. Donc aujourd'hui, une annonce qui est intéressante dans la logique, parce que derrière, on recherchait depuis très longtemps un plan stratégique de l'agriculture. Il a tracé une voie. Après, derrière, il faut mettre des outils. Les outils, justement, on les attend dans leur construction, à travers les lois, mais il a bien compris les enjeux à l'export, les enjeux de prix pour rémunérer le producteur à sa juste valeur pour qu'il puisse investir demain. Pour derrière, en ayant entendu la transition écologique ou environnementale nécessaire. Mais la priorité sur le prix, il faut maintenant le mettre en place et c'est ce que nous allons nous affairer à faire durant ce dernier semestre. La section laitière a réagi par rapport au beurre, car certains magasins sont en pénurie. Donc le beurre, il n'y a pas de pénurie. Il y a celui qui l'a dans son magasin, c'est celui qui le paye. Aujourd'hui, si les industriels ne sont pas en phase avec les distributeurs, c'est seulement un problème de prix. Donc quand les distributeurs paieront le prix juste pour ce beurre, je pense que tous les rayons seront achalandés comme il le faut. Depuis 2006, où le salon a nettement évolué et donc la communication doit évoluer, tout doit évoluer. Et aujourd'hui, donc, on présente donc la nouvelle affiche qui montre bien le dynamisme de la filière, le besoin de renouveau. On a une personne jeune sur l'affiche avec qui montre bien les besoins de la filière. Car la période est porteuse, la filière caprine cherche à renouveler les départs en retraite et à installer. Dans ce contexte, le salon Caprinov mise sur le numérique pour moderniser son image. On présente le nouveau logo, on a aussi le site internet qui évolue, qui sera beaucoup plus facile pour naviguer, pour s'inscrire, tout sera beaucoup plus clair. Ceux qui veulent aujourd'hui peuvent aller sur le site pour préparer leur inscription, s'ils sont exposants, ou aussi les visiteurs peuvent préparer pour annoncer leur venue à Caprinov en novembre 2018. Pour sa prochaine édition, le salon ouvrira ses portes les 28 et 29 novembre 2018. À côté des animations classiques, quelques nouveautés comme un pôle carnet ou encore le concours de fromage qui, face au succès, a été reconduit. L'an dernier, on a 200 fromages en compétition. À partir de maintenant, on pourra s'inscrire par Internet. Pas besoin d'être obligatoirement professionnel. On essaye de composer des tables de jury assez équilibrées avec des professionnels, mais aussi des consommateurs. Il y a une grande diversité de produits, aussi bien les 14 appellations d'origine contrôlée de fromage de chèvre, que des produits étrangers dont on n'avait même pas la connaissance, puis des produits frais et des produits industriels. Pour toute information, vous pouvez d'ores et déjà naviguer sur le site caprinov.fr, que vous soyez exposant, visiteur ou encore délégation internationale. En amont des annonces d'Emmanuel Macron, les exploitants de la FDSEA et des JA ont fait le point sur leurs demandes concernant les états généraux de l'alimentation lors du conseil d'administration de la FDSEA. La première attente soulignée par les agriculteurs est que le coût de production soit pris en compte dans l'intégration du prix. En lait, ils dénoncent la flambée des prix du beurre alors que les producteurs ne sont pas rémunérés. En viande bovine, les producteurs ont interpellé les parlementaires sur les accords avec le Mercosur. L'étiquetage de l'origine des produits et l'approvisionnement en produits français dans la restauration hors domicile ont également été abordés.
Réuni la semaine dernière, le conseil d'administration du service de remplacement de Vendée a fait le point sur le contrat main-d'œuvre de remplacement signé avec Groupama. Le maintien des tarifs des 4 garanties et le maintien du niveau d'aide de 14,50 € par heure de remplacement a été acté. Quelques améliorations, notamment envers le public JA, ont par ailleurs été demandées par les administrateurs. Pour mieux faire connaître son activité, l'ESR Vendée tiendra une conférence mercredi 22 novembre dans le cadre de Tech Élevage. L'occasion de rencontrer agents de remplacement et responsables planning. Second événement agricole de la semaine de l'innovation, l'Afterwork du lundi 9 octobre a rassemblé les agriculteurs et start-upers en quête de partenariat sous le thème « Créer une start-up et après ». Jérôme Leroy, fondateur de la start-up Winat, et Guillaume Voineau, agriculteur à Beaufou, ont témoigné sur les partenariats possibles, la notion de parrainage et la possibilité pour les agriculteurs de rejoindre l'économie des start-up. Votre JT se termine, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.